Bienvenue dans iPhoto Online. Si vous n'avez jamais utilisé iPhoto, commencez par importer vos photos. Si vous avez déjà les photos sur votre disque dur, il vous suffit de les faire glisser dans iPhoto et l'importation commence. Si vous avez des photos stockées sur un appareil photo ou une carte mémoire, connectez ce dernier à votre Mac. iPhoto le reconnaît immédiatement et affiche vos photos. C'est parti. Vous pouvez donner un nom à l'événement au cours duquel vous avez pris les photos et choisir d'en importer certaines ou toutes en cliquant sur ce bouton. Une fois l'importation terminée, iPhoto organise automatiquement vos photos en événements en fonction de la date où elles ont été prises. Si vous faites passer votre pointeur par-dessus une icône d'événement, vous pouvez voir les photos qui s'y trouvent. Cela s'appelle feuilleter. Pour voir toutes les photos que comprend un événement, il vous suffit de le double-cliquer et iPhoto affiche toutes les photos prises en cette occasion. La majorité d'entre nous prennent des photos de leurs proches. iPhoto emploie une technologie de détection et de reconnaissance des visages pour organiser les photos en fonction des personnes qu'elles représentent. Cela fonctionne de la manière suivante. Choisissez une photo et cliquez sur le bouton « Nom ». iPhoto a déjà détecté le visage dans la photo et vous pouvez saisir un nom. Dans ce cas, il s'agit d'Ali. Lorsque vous passez à la photo suivante, iPhoto reconnaît le visage et suggère le nom. Il vous suffit de le confirmer. Vous pouvez ajouter un autre nom de la même manière. Il vous suffit de cliquer et de saisir le nom. Dans ce cas, il s'agit de Claire, la mère d'Ali. Une fois saisis les noms sur une ou deux photos, cliquez sur Terminer. Cliquez ensuite ici pour passer en présentation visage. iPhoto affiche un cliché pour chaque personne nommée. Lorsque vous cliquez sur le cliché d'Ali, vous voyez toutes les photos pour lesquelles vous avez confirmé qu'elles contiennent Ali. Celle où iPhoto pense l'avoir reconnue. Lorsque vous cliquez sur « Confirmer le nom », vous pouvez confirmer d'un clic les photos contenant Ali. Si vous voyez une photo qui ne représente pas Ali, double-cliquez dessus. Chacune de vos confirmations aide iPhoto à suggérer des photos d'Ali. iPhoto vous aide à organiser vos photos d'une autre manière, les lieux. Si votre appareil photo est doté d'une fonction GPS, iPhoto détermine automatiquement l'emplacement à partir des données GPS et l'associe à vos photos. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Information » d'un événement, il apparaît sur la carte avec des punaises qui représentent les endroits où les photos données de l'événement ont été prises. Si vous avez des photos qui ne sont pas associées à des données GPS, il est facile d'ajouter un emplacement. Cliquez sur le bouton « Formation ». Sur le champ d'emplacement et saisissez un emplacement. Cette opération ajoute l'emplacement à toutes les photos de l'événement et fait apparaître sur la carte. Vous pouvez également cliquer sur les lieux et voir les punaises représentant les endroits de toutes vos photos associées à des données d'emplacement. Que vous pointez une punaise, la photo vous affiche le nom de l'emplacement correspondant. Vous pouvez alors cliquer dessus pour voir toutes les photos qui y ont été prises. iPhoto facilite également la retouche de photos. Pour retoucher une photo, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton « Modifier ». Les outils de modification et de retouche sont nombreux. Lorsque vous cliquez sur « Améliorer », iPhoto analyse votre photo et effectue des réglages pour lui donner le meilleur aspect possible. Il est également facile de recadrer une photo. Cliquez sur « Rogner » puis faites glisser les coins pour redimensionner la photo. Cliquez sur le centre de l'image et faites glisser pour repositionner l'image. Et finalement, cliquez sur « Appliquer » lorsque l'aspect est exactement celui que vous souhaitez. Lorsque vous avez terminé la retouche de votre photo, cliquez sur « Terminer ». Partage de photos ne peut être plus simple. Les boutons situés en bas de votre écran vous permettent de partager facilement vos photos en ligne avec la galerie MobileMe, Facebook et Flickr, simplement de les envoyer au sein d'un message électronique. Aussi facilement, vous pouvez créer des livres, des calendriers et des cartes. Cliquez sur le bouton Diaporama, choisir un thème et profitez de vos photos.
Photo Online, il n'a jamais été aussi facile d'organiser, retoucher et regarder vos photos.